La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, voici son père qui allait chercher son sérieux problème. Quel genre de problème? Son père a perdu sa soeur et il allait chercher l'enfant de sa soeur. Déjà, l'enfant de sa soeur était un vrai sorcier. Déjà, l'enfant de sa soeur a douvé sa propre mère, a éliminé sa propre mère, a douvé sa propre mère. L'enfant passait en classe de CM2. La famille, on va quand même écouter ensemble. Souvent, on veut aider les enfants de nos frères ou de nos sœurs. Mais nous-mêmes, on ne sait pas qu'on est en train de se créer des problèmes. Nous-mêmes, on ne sait même pas que c'est nous-mêmes, on est en train de plonger nos vies. On est en train de plonger nous-mêmes nos vies dans la main des malfaiteurs. Bien, voici l'histoire qui va vraiment bouleverser beaucoup de personnes. Ceux qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie, où ils ont aidé l'enfant de leur frère ou de leur soeur, et aujourd'hui leur vie est devenue compliquée. La famille, bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. À chaque fois, je vais toujours dire, je vous demande pardon. S'il vous plaît, aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse vraiment augmenter vitesse parce que nous sommes à 5 vidéos par jour. Si YouTube, on va augmenter maintenant 6 vidéos ou 7 vidéos par jour qu'on va bombarder. Et ça va, à chaque fois, on va avoir des vidéos toujours postées sur la chaîne YouTube. La famille, ceux qui veulent vraiment participer à ce SOS que je lance, voici mon numéro WhatsApp, contactez-moi pour qu'on puisse échanger. Et aussi, dès là, je passe là aussi de dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont les histoires aussi, envoyez-moi les histoires, je vais les relater pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi à être vigilants. Oui, si tu n'es pas vigilant, on va te virginer. Un seul, une seau, ça pisse l'eau. Il dit, on est dedans. On n'a qu'à avancer seulement. La famille, voici l'histoire qui commence au juste. Cette histoire-là, vraiment, il y a tellement de leçons à apprendre. Voilà le jeune homme qui m'explique l'histoire qu'il vivait avec ses parents en ville, précisément à Abidjan. Donc, du coup, comme des... Bon, bref, un jour comme ça, on annonce là-bas que sa tante est décédée. Ah, la soeur de son père est décédée. Ah, ben, comment faire? Parce que son père, vraiment, il est bien placé dans la famille. C'est son père maintenant, tous ses fardeaux de funérailles étaient sur lui. Donc, son père a tout fait pour qu'on puisse vraiment enterrer sa soeur dignement. Oui, dignement. Et voilà comment le monsieur a tout fait et ils ont enterré sa soeur dignement avec la fierté. Mais le problème, avant même que sa soeur meure, elle avait un seul fils. Son seul fils était un petit garçon. Le garçon, tellement qu'il était intelligent, il passait en classe de CM2. Donc, l'oncle de l'enfant en question, qui a réfléchi, qui a dit, bon d'accord, vu que, qui allait dire à sa femme, hein, vu que, ah, ma femme, vu que j'ai perdu ma soeur, elle avait un enfant. Le père de l'enfant l'a abandonné, c'est elle qui s'occupait de son fils. Elle n'est plus sur cette terre. Moi, on va récupérer cet enfant-là, on va le mettre à l'école et tout ça là, franchement, la femme, vous voyez, quand on vous dit non que la femme a un bon cœur, là, les gens vont dire, oh, Mao. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu m'as dit, j'ai compris, mais c'est les autres femmes. D'autres femmes sont compréhensives, hein, mais il y a d'autres femmes là. C'est la guerre en même temps, elle ne comprend rien. Voilà comment lui, c'est-à-dire, on le reçoit bien tranquillement à la maison. Voilà comment il va chier partout maintenant. Le monsieur décide, lui, mais il s'en va après funérailles, tout, où il voulait partir, hein, c'est sa petite famille en ville, chez lui-même. Il prend le petit, il s'en va. Oh, ils étaient en vacances. Voilà comment ils arrivent à la maison. Premier jour, un enfant qui va faire CM2, c'est plus un enfant. C'est pas un enfant de 5 ans ou 6 ans ou combien. Non. Voilà le premier jour. On lui donne matelas, petit matelas comme ça. Et il était couché là-bas. Le petit a pissé au lit.
Matin, ils sont réveillés. Ils ont vu, on dit, ah, le petit, il a pissé, hein. Bon, la mère de lui a dit non que oui, ça doit être le stress et ça doit être le choc. Parce qu'il il a perdu sa maman. On dit, ok. 2 jours, le petit pisse. On dit, bon, d'accord. Pendant une semaine, le petit est en train d'arroser. Ah! Ils se sont posé la question, attends, dès le petit, il a mis pisse au lit, hein, réellement. Donc, on demande au petit, tu pisses au lit? Il ne répond pas. Tu pisses pas au lit? Il ne répond pas. Je dis, ok. Et voilà comment ils ont mis dans les têtes que le petit, en réalité, il pisse au lit. Le petit, où ils ont constaté que le petit pisse au lit, le petit peut se coucher là. Il peut se coucher là, où tout le monde se réveille. Le petit est en train de dormir jusqu'à 10h, souvent à 11h, il se réveille. Oh, le petit dort vite. Mais c'est quel genre de sommeil ça là? Toi, un enfant, tu dors à 20h. Tu dors à 20h, tu te réveilles à 10h ou 11h. Mais quand même, c'est quel genre de sommeil ça là? Même quand on dit 8h de sommeil, toi, tu as déjà dépassé 8h de sommeil. Ah! Dès 9h ou 20h, toi, tu dors. Et tu te réveilles à partir de 11h, 10h. Mais pour toi, c'est grave. Et les gens, ils se sont posé la question, mais lui, sommeil là, c'est maladie ou c'est quoi? Leur papa qui avait l'argent, leur papa qui avait vraiment les dos, voilà comment le monsieur en question, son oncle, ses affaires ont commencé à basculer. Ses affaires ont commencé à basculer. Sa voiture, il avait 3 voitures. Aujourd'hui, il roule une voiture, il s'en va au travail à son retour, voiture là, c'est gâte. Le lendemain, il prend l'autre voiture. Il appelle les mécanos pour venir arranger. Il s'en va à l'autre, il se retourne, voiture là, c'est gâte. C'est-à-dire, quand il s'en va à une autre voiture, retour là, ça, c'est gâté. C'était comme ça. Il dit, mais c'est quel malheur tu m'arrives? Or, on sait déjà que la majorité de nos parents, je dis la majorité de nos parents, quand ils sont riches là, eux ils disent non que c'est pas Dieu qui laisse d'abord. Il y a pour Dieu et il y a pour où il allait tremper sa main, ça dépend. Donc du coup, dans la famille, personne, seulement c'était 3 personnes qui partaient à l'église. Bon, quand ils sont contents, ils partaient à l'église. Quand ils ne sont pas contents, ils dorment. Mais le reste, ils étaient païens, ils étaient bousmanis, ils ne priaient pas, ils ne partaient pas à la mosquée ni à l'église. Ils étaient là comme ça. Voilà comment des choses de leur papa ont commencé à basculer. Des choses de leur papa ont commencé à basculer, ils ne comprenaient pas. Ah, la voiture se gâte. Au boulot là-bas, c'est comme ça. Les contrats ne viennent plus. C'est comme ça. C'est ceci. La mère aussi, son petit business qu'elle faisait là. Business en train de ralentir. Maudit même. À la maison, il n'y a plus d'attente. À la maison, tout le monde est coloré. C'est-à-dire tout le monde est violent maintenant. Ah, c'est quoi ça? Le petit, son dormiment là, non, c'est bizarre. Le petit, à chaque fois, quand il est midi, quand il s'est réveillé à 10h, 11h, à midi, 13h par là, on dit il s'arrête au milieu de la cour comme ça, et puis il fixe le soleil comme ça. On lui dit, mais toi, tu fixes le soleil comment? Toi, tu soleil, mais on ne peut pas regarder comme ça, mais toi, tu fixes, il y a quel problème dedans? Le petit ne peut pas dire. On lui demande, tu regardes quoi? Il ne parle pas. Tu regardes quoi au juste? Il ne parle pas. On dit souvent même quand il se réveille comme ça, là, dans la maison, dès que quelqu'un a chié, dès de caca, tout le monde. Mais qui a chié? Qui a chié? Qui a chié? On s'enfouit dans les affaires de l'enfant. Il n'y a pas caca. Oh, le problème est que dans la chambre des enfants, parce qu'il dormait avec ses cousins, ses cousines. C'est-à-dire ses cousins, parce que les femmes, ils ont les chambres, les garçons, ils ont les chambres. Les garçons dans les chambres, odeur de caca n'est pas là-bas. Mais dans les autres chambres, là, odeur, salon, tout ça, c'est rempli d'odeur de caca. On dit, ah. Donc, eux, ils pensaient que c'était uniquement c'est l'enfant là qui avait chié. Ils sont allés fouiller dans les affaires de l'enfant. Il n'y a même pas odeur de caca. Dans la chambre des hommes, il n'y a pas odeur de caca. Mais dans la chambre des filles, caca, papa, visiteur, partout, c'était caca. Déjà, c'est le petit qui avait bokeh. Nous, chez nous, on appelle ça gounini. Il allait chier caca de sorcier là-bas. Donc, imaginez, vous qui sentez l'odeur là, vous êtes dans le problème. Donc, ceux qui ont senti l'odeur, ceux qui sentent, il ne faut pas dire sanctifié ou sentisser, seulement prenez ce qui tient. Ceux qui sentaient même, ceux qui sentaient même l'odeur, vraie odeur même de caca, mais on ne sait pas d'où venait l'odeur de caca. Fouiller, laver la maison,
bêtes et choses, comment dirais-je, parfum. Mais c'est là même, ils ont dosé même. C'est comme ils ont romantisé l'odeur même. Odeur de caca. Odeur de caca l'a fait 3 jours avant que ça dise. Odeur là pas. Déjà, c'est le petit qui était à la base. La rentrée est arrivée. Malgré ça, le père ou la mère de la maison, les finances ont commencé à diminuer, à tomber. La rentrée est arrivée. Ils ont mis le petit à l'école. Ils ont mis tous ceux qui pouvaient aller à l'école. On les a mis à l'école. Le petit, lui n'est pas venu fréquenter. On dit, mais tu n'es pas venu fréquenter quand tu étais avec ta mère. Tu fréquentais, tu étais tranquille. Mais pourquoi ici, tu ne veux pas aller à l'école? Il dit non, que lui, il ne veut pas aller à l'école, il est fatigué. On dit, comment tu es fatigué? Tu fais quoi? Et puis toi, tu es fatigué. Et matin, quand tu te réveilles, tu es fatigué. Un enfant comme ça, un enfant même. Oh, cet enfant-là, il n'aimait pas jouer avec ses amis. C'est-à-dire, lui, il préfère jouer avec les grandes personnes, il ne veut pas jouer avec sa promo. Non, lui, il préfère jouer avec les grandes personnes. Quelqu'un ne savait pas que le petit, là, il vise loin. Le petit, là, il sait pourquoi il fait ça. Voilà les 2 personnes ou les 3 personnes qui partaient de temps en temps à l'église. C'est là-bas la révélation est sortie. On dit non, dans votre maison, votre papa a envoyé quelque chose de très grave qui est en train de traumatiser la famille actuellement. Qui est en train de traumatiser la famille actuellement. Si ça continue comme ça, vous allez perdre vos papas, votre maman. Même actuellement, les finances là, ça a 10% que ça va disparaître. Cette chose-là, c'est vos papas qui ont envoyé ça. Sur l'accord de votre propre maman, c'est quelle chose? Les enfants aussi, mais c'est quelle chose? Parce que voir droit au but. Non. Si vos parents sont là, on peut faire ça. Et voilà comment les enfants sont venus dire à les papas et les mamans, et disent, oh, laisse ça faire les dieux là, mais on ne croit pas, laissez ça. Vous ne croyez pas. Deuxième dimanche encore, pareil, l'homme de Dieu a dit ça. Et c'est là les enfants ont dit, bon d'accord, papa, nous on préfère que tu te déplaces, tu viens là-bas. Là c'est mieux parce que nous on a parlé à nos parents. Nos parents disent non que oui, c'est faux. Il dit ok. Le monsieur en question, l'homme de Dieu en question, il s'est préparé. Il s'est bien préparé un samedi parce que samedi, régulièrement, samedi, dimanche, tout le monde à la maison. Il est venu là-bas samedi à 10h. Oh, le petit dormait toujours. Lorsque l'homme de Dieu arrive là-bas, le petit est en train de ronfler. Gong, gong, gong. Il rentre là-bas et puis l'homme de Dieu, il met ses pieds au salon, il ressort encore. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il fait asseoir les 2 parents et les enfants aussi. Déjà, ils avaient oublié. Ça veut dire, les adultes, ceux qui sont âgés, c'est eux, ils ont appelé. Maintenant, les voisins, les enfants là, on les a ignorés. Et voilà l'homme de Dieu qui dit, ah, voyez ce que moi je vois. Surtout vos papas a envoyé quelque chose dans la maison ici. L'accord, c'est-à-dire il a demandé l'accord à sa femme. Et il a envoyé. Marie aussi dit, mais c'est quelque chose, il a dit à ma femme et puis on a signé encore et puis moi j'ai envoyé ça ici. Moi, il ne voit pas. Et c'est là, papa maintenant, c'est-à-dire les enfants, les papas, vous voyez, les hommes de Dieu, ils sont comme ça. Il a dit, oui, je sais que parmi nous là, ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais tu as envoyé quelque chose, tu as demandé l'accord à ta femme d'abord. Et ta femme a accepté, c'est pour cela que tu as envoyé la chose. Il dit, mais dites-moi c'est quoi? Dites-moi, pasteur, pardon, j'ai 2 choses à faire. Il dit, non, calme-toi. Je vais te mener à la raison pour que tu puisses vraiment te méfier. Tu as envoyé un enfant ici. C'est là que tout le monde se dit, l'enfant hein, a dit oui. Il dit, bon d'accord. Cet enfant-là, où il est? On dit, l'enfant est en train de dormir. Il dit, ok. Restez tranquille. Ce qu'on va faire, toi-même, tu vas voir. Ce que je vais vous dire là, toi-même, tu vas voir. Il dit, ok, vas-y. Il dit, quand l'enfant là va se réveiller là, lorsqu'il vient, il me voit là, il va se retenir dans la chambre. Où je vais passer là, l'enfant là ne va pas rester là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont restés comme ça. 11 est arrivé. L'heure de l'enfant est arrivée. Maintenant, l'enfant s'est réveillé. Lorsque l'enfant se réveille, il vient au salon, il voit l'homme de Dieu, il rentre dans la chambre. Son oncle dit, sors, viens, tu vas saluer l'étranger. Il dit, non, lui, il ne salue pas l'étranger. Il dit, tu vois. Il dit, on va se lever, on va aller dans la chambre. L'enfant a sorti. Ils sont levés, ils sont allés dans la chambre. Avec l'homme de Dieu. L'enfant est sorti dans la chambre pour venir au salon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Viens, ils ont attrapé l'enfant. Il dit, il faut parler. Il y a quoi? L'enfant dit non, que oui.
c'est moi j'ai tué ma propre mère. Oui, c'est moi à mon tour j'ai tué, donc j'ai donné pour moi les parties là, de ma mère là, j'ai donné ça à crédit. De deux, tonton, tes finances là, ton argent là, c'est moi j'ai bloqué. Je suis allé dans ton bureau où ils voulaient gâter ton travail là. Mais il y a un feu là-bas qui a fait que je n'ai pas pu toucher ça, je n'ai pas pu gâter tes trucs. L'enfant a commencé à parler. Même à faire des pipi. Il dit pipi là, c'était pour chauffer le cœur. C'est-à-dire pipi là, c'était pour les mettre en colère. Parce que le sorcier, quand il veut te faire quelque chose, il te met en colère. C'est-à-dire où tu es en boule là même. Et tu fais l'erreur là, il est dedans. Il est toi. C'est-à-dire il te met en boule. Vrai que en boule même, il te fait fâcher. Tu fais l'erreur, il est toi dans ton sang. Donc c'était comme ça. Le petit provoquait. Déjà, à faire les pipis, c'était pour provoquer la famille. Et le petit a dit non que oui, l'odeur de caca là, c'était pour les téléguides. C'est-à-dire, c'était pour vraiment pour les guider. C'est-à-dire pour que si eux, c'est-à-dire, c'est lui qui dominait dans la maison. C'est-à-dire, eux, ils se battent entre eux. Eux, ils se fâchent entre eux. Mais le petit là, tout le monde l'aimait. C'est lui qui avait fait ça. Le petit a commencé à citer. Tanti, c'est-à-dire, la femme de son oncle, Tanti, ton travail là, c'est moi j'ai gâté. Mais déjà, le père en question, le monsieur en question, père de famille en question, lui-même, ce n'est pas un chrétien. Mais tellement que, de temps en temps, quand lui veut dormir, c'est-à-dire quand il veut dormir, il prie. Il est dans son travail, souvent il prie. C'est-à-dire les paroles que lui prononçait là, ce sont ces paroles-là des anges là qui le protégeaient sans même que lui-même se rende compte. Et voilà, l'homme de Dieu déclenche maintenant bataille mystique, bataille, vraie bataille. Pas le petit aussi, non. Il a commencé, les bataillons. Le petit traîne ici, le petit dit non. Ils m'ont envoyé en mission. Oui, je suis venu en mission au village là-bas. Là. Oui, je suis l'éclaireur. Il y a déjà mis ici. Surtout la maison même, c'est rempli de caméras. Tout ce que vous faites. Même dans les toilettes, c'est partout. Tout c'est rempli de caméras. Yeah. C'est-à-dire le petit a mis caméra dans les toilettes. Ceux qui se douchent là, le petit, il check ça. C'est-à-dire dans le monde là-bas, il regarde tout. Et voilà comment la délivrance de cet enfant-là, c'était pas facile. C'était pas facile. De 11h jusqu'à 15h. 15h et quelques par là. C'est là le petit, vraiment, sa délivrance est passée. Puis il a dit oui. Il allait saluer homme de Dieu. Il dit ouais. Il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Depuis ce jour-là, le petit même a décidé de dire d'aller à l'église. Et le petit, c'est-à-dire, c'est malheur-là qui a fait que des parents ils sont rendus compte que oui, c'est Dieu qui sauve. Tout le monde a commencé à aller à l'église maintenant, chez l'homme de Dieu. Là. Même le petit en question qui avait refusé d'aller à l'école. On dit le petit il a commencé à aller à l'école, il est devenu dangereux. C'est-à-dire, là maintenant, là, le petit était super intelligent. Voyez l'oncle qui décide de dire non, toi, tu ne vas plus aller au village. Toi, tu vas rester ici, à Abidjan. Toi, tu ne vas plus aller au village. Toi, là, tu vas rester au village. Tu vas rester à Abidjan ici. Mais si tu es au village là-bas, là, on peut encore te donner facilement. Et voilà comment les choses qui sont passées. Souvent, là, on veut aider les enfants de nos frères, de nos soeurs. On ne sait pas. Tu es en train d'aider une personne comme ça, c'est ton problème même qui est en train. Toi-même, tu dis, viens, tu vas me donner des problèmes. Et voilà comment la mère aussi, son commerce a repris. Le monsieur aussi, ses business, ses contrats ont repris. Les enfants vraiment, où il y avait la guerre dans la maison, où tout le monde ne s'attendait pas, l'harmonie s'est installée. Je vous dis, l'harmonie s'est installée. Dans l'immédiat, tout se passait bien. Ceux même qui étaient en colère contre les frères, contre les soeurs, cette couleur-là a disparu parce que cet enfant-là, l'odeur de caca qu'il avait mis pendant 3 jours dans la maison, c'était pour les mettre en conflit et lui va régner. Donc, la famille, voici, je suis arrivé à la fin de cette histoire-là. Pour dire, on n'a pas dit de refuser les enfants de vos frères ou de vos soeurs. Mais quand même, avant même de récupérer une personne, où tu peux rentrer, il faut rentrer. C'est-à-dire, il faut aller voir un homme de Dieu ou un imam ou soit où tu peux rentrer pour que l'enfant qui vient dans la maison ici, là, l'enfant est comment? L'enfant est ceci, l'enfant est comme ça. La case est comme ça, là. Tu sais déjà, c'est quel type d'enfant qui vient chez toi. Mais ne prenez pas comme ça, on va vous envoyer. C'est comme vous-même, vous nourrissez vos dragons même. C'est-à-dire, tu as mangé, tu as mangé. Le jus est sur potelé là et puis on va avancer. Donc la famille,
j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que franchement, je vous demande pardon. Je ris, mais quand même, je vous demande pardon concernant mon téléphone. Achetez mon téléphone pour que je puisse vraiment relater, bien relater les histoires et on puisse être ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Vanessa.